Un élément chimique ayant sa couche externe saturée est stable. C'est le cas de l'hélium qui sature sa première couche avec ses 2 électrons. L'hélium est un gaz noble qui ne forme pas de molécules, tout comme le néon, qui lui sature sa deuxième couche avec 8 électrons de valence. Pour être stables eux aussi, les autres éléments chimiques vont essayer d'adopter la même configuration électronique que celle des gaz nobles. Pour y parvenir, ils peuvent, entre autres, se lier à d'autres éléments chimiques et ainsi former des molécules. C'est ce qu'il va se passer lors de la formation de la molécule de dihydrogène de formule H2. Elle est composée de 2 atomes d'hydrogène qui ont chacun un seul électron sur leur couche externe et dont la configuration électronique est 1s1. Lors de la formation de la molécule, chaque atome d'hydrogène va partager son électron avec l'autre, ce qui va avoir pour conséquence de saturer mutuellement leur première couche. Maintenant, pour l'hydrogène de gauche, c'est comme s'il avait 2 électrons sur sa sous-couche 1s. Idem pour l'hydrogène de droite. Ils ont tous les deux saturé leur couche externe et gagné en stabilité. On symbolise par un doublet liant ces 2 électrons permettant la formation de la molécule. On obtient ainsi le schéma de Lewis du dihydrogène. Intéressons-nous maintenant à l'origine des doublets non liants et pour cela, prenons le cas de la molécule d'acide chlorhydrique de formule brute HCl. Commençons par étudier la configuration électronique de l'atome de chlore composé de 17 électrons. Ils vont se répartir de la manière suivante. Pour ceux qui ont oublié, n'hésitez pas à revoir la vidéo sur le sujet. On constate que la 3e et dernière couche n'est pas saturée, et c'est justement elle qui va nous intéresser. En effet, les 10 premiers électrons situés sur les 2 premières couches sont appelés les électrons de cœur. Ils n'interviennent pas dans la formation de la molécule, et c'est pour cela qu'on ne va pas s'intéresser à eux ici. La 3e couche, qui est la plus éloignée du noyau, est appelée la couche de valence. Pour l'atome de chlore, on constate qu'il manque un seul électron sur la sous-couche 3p pour qu'elle soit saturée. Le chlore va donc essayer de récupérer un électron en formant une liaison avec l'hydrogène et ainsi gagner en stabilité. L'hydrogène va faire la même chose. Lui qui avait un seul électron sur sa couche de valence, c'est désormais comme s'il avait 2 électrons sur sa sous-couche 1s. Et, de cette manière, il a l'impression d'avoir saturé sa première couche. Pour en revenir au chlore, c'est comme s'il avait saturé sa 3e couche avec 8 électrons. Les 2 électrons partagés entre l'hydrogène et le chlore vont former comme tout à l'heure un doublet liant. Quant aux 6 électrons restants de l'atome de chlore, ils vont se mettre par 2 pour former des doublets non liants, que l'on symbolise là aussi par un trait. On retrouve ainsi la formule de Lewis de la molécule d'acide chlorhydrique. Pour vérifier que chaque atome a bien saturé sa couche externe, on peut compter le nombre d'électrons se trouvant autour de lui en tenant compte des électrons partagés. Ainsi, l'hydrogène est bien entouré de 2 électrons et le chlore est bien entouré de 8 électrons. Les 2 atomes sont bien stables.